permets-moi de féliciter les différents intervenants qui ont pris la parole avant moi. Et je réagirai assez simplement à certains propos. Parce que les dossiers qui ont été évoqués ce soir, nous avons eu l'occasion soit d'en parler, soit de faire des documents. Je voudrais d'abord évoquer le problème de la monnaie. En nous interrogeant simplement, pourquoi les pays anglophones, la plupart des pays anglophones ont leur monnaie et que les pays francophones ne peuvent pas en avoir? Est-ce que nous sommes mentalement inférieurs à nos frères africains qui gèrent leur propre monnaie, hein, pour que, je ne dis pas le CFA, pour que nos pays puissent gérer eux-mêmes leurs fonds? Le CFA, sans être monétariste, je ne voudrais pas l'être, mais enfin, nous sommes obligés de nous intéresser à ces différents dossiers. Le CFA est l'arme principale qui permet à la France d'exploiter nos pays et de faire en sorte que nos différents États ne puissent pas avoir d'économie réelle. Et ce qui nous a surpris jusque-là, c'est que la classe politique et la classe intellectuelle évitent de traiter ce problème. Il y a un de nos amis qui nous a répondu un jour où le CFA devient comme la monnaie de la RDC. Je lui ai demandé pourquoi il a choisi. Pourquoi il a pris la monnaie kenyane? Pourquoi il n'a pas pris les autres monnaies africaines, au Rwanda et ailleurs? Il ne prend cet exemple que parce que le système actuel a voulu que la monnaie congolaise ne soit pas la zone CFA, ces peuples-là aient peur de s'engager à gérer leur monnaie. Mais tant que nous n'aurons pas la force et le courage de gérer notre monnaie, nous n'aurons jamais d'économie. Bon, oui, on me dit déjà que j'aille très vite. Bon, je voudrais également revenir sur les différents points évoqués par mes prédécesseurs. Assez souvent, vous dites qu'il y a les intérêts franco-gabonais. Non, il y a des intérêts français. Un point très clair. Il n'y a pas d'intérêt gabonais. Le Gabon, est-ce qu'il est actionnaire majoritaire de Comilog? C'est Eramet qui est actionnaire majoritaire de Comilog. Et il vend le manganèse gabonais comme s'il était tiré du sous-sol français. Et qui défend nos intérêts. Nous avons toujours insisté sur le fait que tant que nous aurons peur de soulever ces problèmes, on marchera sur nous. On marchera sur nous. Et l'exploitation de tous ces minerais échappe à notre comptabilité. Je crois que, oui, échappe totalement à notre comptabilité. Parce que toutes les ventes sont faites en monnaie, soit en dollars, soit en euros, et intégrées dans la comptabilité des grandes sociétés qui ont des antennes dans notre pays. Moi, j'invite les Gabonais
à partir d'aujourd'hui, de pouvoir s'intéresser à la gestion des minerais de leur pays. J'invite les Gabonais à prendre des dispositions pour qu'ils puissent s'intégrer dans le commerce, même informel. Je regrette de vous dire, je ne vous l'apprends pas, j'espère que toute l'économie gabonaise est entre les mains des non-gabonais. Qui peut me dire le contraire? Mais vous aussi, vous-même vous épousez les non-gabonaises. Et vous pensez que nous devons continuer de cette manière jusqu'à la fin des temps? Pas blaguer, vous connaissez, vous faites mais pourquoi sommes-nous arrivés à cela? Arrêtez ça, les Gabonais n'aiment pas les Gabonaises. Voilà. Il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure. Pourquoi sommes-nous arrivés à ce que toute l'économie gabonaise puisse nous échapper? Mais c'est tout simplement parce que tout a été fait pour qu'au Gabon, il n'y ait pas de démocratie. C'est par la démocratie qu'on sanctionne des autorités. Mais tant que vous êtes incapable de sanctionner l'ensemble des activités de votre pays. Et cela découle des accords de coopération. J'ai des anciens ministres qui sont là, qui doivent, à mon humble avis, comprendre de quoi je parle. Parce qu'en accordant l'indépendance aux pays africains, dont le Gabon, mais on a demandé que cette indépendance est conditionnée à la signature des accords de coopération. Et les accords de coopération retiraient de cette indépendance les dispositions de souveraineté. Hein? On le dit souvent, un des attributs de la souveraineté, c'est la monnaie. Hein? Bon, un des attributs de la souveraineté, c'est le choix exercé par le peuple, le choix de ses différents dirigeants. Vous le savez. Donc, dans nos pays, après avoir signé les accords de coopération, nous avons immédiatement perdu les avantages et les bénéfices de la souveraineté et les bénéfices de notre indépendance. Il faut reconquérir cette indépendance. De Gaulle disait en 1964, quand il a envoyé son contingent au Gabon pour réprimer les militaires, on va reconquérir le Gabon. On va reconquérir le Gabon. Mais il appartient aux Gabonais aujourd'hui de reconquérir leur propre pays, de reconquérir leur pays. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là, et peut-être même ceux qui ne sont pas là, encourager la diaspora dans les efforts qu'ils sont en train de déployer. Vous ne l'auriez pas fait, je crois que ça a été souligné par mes prédécesseurs, que le dossier Gabon serait déjà classé comme il a été en 2009. Donc, nous vous encourageons. Nous demandons que chacun d'entre vous s'oublie, parce que s'il n'y a pas d'abnégation dans le combat de libération d'un pays, nous n'atteindrons jamais l'objectif poursuivi. Il faut que chacun d'entre vous comprenne que le moindre petit effort qu'il peut faire peut permettre à ce pays d'être libre et peut permettre à ce pays de s'auto-gérer. Auto-gérer. Nous avons des moyens, nous avons des possibilités, nous avons des intelligences qui peuvent faire du Gabon, aussi petit qu'il paraisse, un grand pays. Je voudrais également que le président de la CDJ me pardonne, vous dire que au mois d'août, Morena s'est tue.
Morena s'est tue. Pourquoi? Parce que je me suis adressé à tous nos amis qui étaient avec nous. Je leur ai dit, si vous vous engagez dans cette voie, voici à quoi vous devez vous attendre. Mais dans nos traditions, on a une petite expression qui dit, mais depuis que le chien a léché mes lèvres, personne ne m'écoute. Donc, j'ai constaté que les propositions que j'avais faites n'ont pas été retenues. J'ai pris la décision d'aller m'asseoir chez moi. Au village. J'ai passé 4 mois au village. Je savais. Et dès que j'avais eu les résultats des élections, j'ai appelé à Libreville pour adresser mes félicitations à M. Jean Ping. Mais, je le dis à haute et intelligible voix, ce qui me gêne, c'est que l'opposition gagne les élections et ne prend jamais le pouvoir. Les gens en face de nous savent que nous sommes capables de convaincre, mais que nous ne sommes pas capables de vaincre. Il faut vaincre pour prendre le pouvoir. Et tant que nous aurons, je peux dire, l'attitude de ceux qui ne savent pas que conquérir le pouvoir demande un effort, j'allais même dire un peu surhumain, nous ne reconquérerons presque jamais notre pays. Mes chers amis, le chemin, je ne dirais pas qu'il est long, parce que les gens n'aiment pas, on leur dit que le chemin est long. Mais le chemin est court si nous, tous, comme un seul homme, nous nous déterminons, nous nous décidons à libérer le Gabon. Tout tient à cela. Mais, diaspora française, diaspora en France, vous faites les manifestations, mais est-ce qu'il y a une organisation? Bien sûr. En dehors de ce que nous faisons là? Tout ce qui a été cité, pour moi, constitue des essais d'organisation. Il faut que les Gabonais sachent que la victoire est au bout d'une organisation. La victoire est au bout de la confiance. Et la victoire est au bout de l'abnégation pour la recherche de l'intérêt général. En me demandant d'intervenir à la fin. Mais je le fais. Je le fais avec plaisir. Je le fais parce que j'estime que, après avoir suivi mes prédécesseurs, je crois que nous pouvons retrouver en eux une certaine volonté. Mais j'ai peur que nous ayons peur de prendre nos responsabilités. Je vous remercie. Annoncer le président de la CPG. Ça c'est fini. La réunion n'est pas terminée.
Donc je vous prierai de bien vouloir rester encore assis, le président. Nous allons clôturer ces moments. Donc pour clôturer ces moments, s'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir. Nous allons clôturer cette rencontre. Et pour cela, j'invite le président de la CDG, que je vous prie d'acclamer, s'il vous plaît. Monsieur Bruno est là. Oh là là, vous êtes tous grands détails, vous me parlez. Merci.